Venez oh, sortez oh, maman Ariel a fait fort. Maman, après avoir été éliminée dès la première cérémonie des roses à l'émission de Bachelor sur Canal+, Ariel a fait fort. Elle est allée verser seulement les gars. Elle a mis à nu la télé-réalité de Bachelor. Elle raconte que on ne les traite pas bien là-bas, que là-bas on vous fait signer des documents et tout, et que quand vous avez signé ces documents-là, vous n'avez plus le droit à la parole. Vous ne pouvez rien dire de mal sur l'entreprise, en tout cas sur la télé-réalité et sur le show, en fait quoi. Et donc, elle a fait exception à la règle. Dès qu'elle a été éliminée à la première émission, à la première cérémonie de remise des roses et tout, elle a fait une vidéo qui a été virale. Une vidéo dans laquelle elle est en train de parler en mal. Ou en tout cas, elle parlait, dit comment est-ce qu'on les traitait là-bas. Comment est-ce que les habits qu'ils portent et tout, c'est pas eux qui choisissent tout cela, surtout lors de la cérémonie et tout. Comment ils ne mangent pas assez. Nanani, nanana. En tout cas, écoutez vous-même et puis on va parler de ça plus tard. A été faite à 2h du matin. 2h du matin, on a fait la cérémonie de la rose. À 2h du matin. Vous avez fait pendant 2 jours, vous ne dormez pas, vous ne mangez pas. Pour bosser la cérémonie à la rose. Pendant 2 jours, vous ne dormez pas, vous ne mangez pas. Dans ce maquillage, baby, bilamba na kanongo la taki yango pour la tango ka lobby. Parce qu'il faut bimaka un épisode. Il faut pas bimabi balé misatu. Voilà. Donc, comme je disais déjà qu'il faut savoir qu'à la base, lorsque tu es invité dans des bachelors, d'accord, lorsque tu es invité dans le bachelor, tu n'emmènes rien. D'abord, c'est ce que tu dois savoir. Tu n'emmènes rien. Quand je dis rien, tu n'emmènes rien. Tu n'emmènes que le vêtement pour lequel tu vas rester à la maison. D'accord? Tu manges, tu dors, babouche, caleçon et tout ça, eux, ils ne prennent pas ça en charge. Mais tout ce qui a trait avec la cérémonie de la rose, eux, ils te les donnent. D'accord? Maquillage, vêtements, chaussures. Ok? Donc, quand tu viens, ils ont des tenues spécifiquement pour certains. D'accord? Tu viens, on te propose une tenue. Tu portes cette tenue. D'accord? C'est ça la base. Tu portes cette tenue. Et tout ce que tu dois dire, tout ce que tu dois faire doit être écrit par... Je suis la première TikTokeuse. D'abord, je vais m'enorgueillir sur ce point-là. Je suis la première TikTokeuse. Je dis bien la toute première TikTokeuse. Peut-être la seule TikTokeuse aussi qui aura peut-être la grâce de passer sur Canal+. Je dis bien la première TikTokeuse et peut-être la dernière TikTokeuse qui aura la grâce de passer sur Canal+. Ce que vous devez savoir, ce que vous voyez, ce que vous avez envie de voir. D'accord? C'est un tournage, ok? On retranche certaines parties qui ne les avantagent pas, et puis on met certaines parties qui les avantagent. D'abord, c'est ce que vous devez savoir. S'il y a quelqu'un qui doit vous dire avec exactitude ce qui se passe là-bas dans le bachelor, c'est bel et bien moi, Ariel. Parce que personne n'est allé là-bas. Personne n'a vu les manoirs, personne n'a mangé là-bas, personne n'a dormi là-bas. Déjà qu'il faut savoir que lorsque vous arrivez, je pense que je ne peux même pas mettre le capture de la conversation, hein, parce que déjà que je suis sous contrat, je ne peux pas. Nous avons pas le droit de décider, d'accord? Lorsque tu viens, on te dit clairement comment est-ce que tu feras ton entrée. Tu es payé pour ça. Tu ne discutes pas au signé qui contrat. D'accord? Le contrat stipule quoi? Le contrat stipule que tout ce qu'on va te demander de faire, tu es dans l'obligation de le faire parce que tu as signé un contrat. On signe un contrat avant d'arriver sur les lieux. D'accord? Il faut déjà qu'on signe le contrat et qu'au moni makambozo le kalakona, tu ne peux plus faire marche arrière. Maman, vous-même vous avez écouté Ariel, non? Vraiment, la fille là a dénigré l'émission de Bachelor. Comme pas possible. On se demande même si c'est la même qu'on a vue dans l'émission là ou pas. Regardez vous-même la vidéo où elle a dénigré l'émission en disant comment ils n'ont pas mangé là-bas pendant 2 jours parce qu'il fallait qu'on fasse l'émission Bachelor et qu'on a fait l'émission vers minuit et que, bon, vers 2h du matin je crois, et qu'ils étaient tellement affamés. Elles n'ont pas mangé, elles ne s'habillent pas là-bas. Elle dit qu'on les traite là-bas vraiment comme du n'importe quoi. Déjà, et quand vous arrivez là-bas, vous devez d'abord signer un contrat. Il y a apparemment des contrats qui vous font en sorte que vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez mettre. Quand vous êtes à la maison, entre vous les filles et tout, vous pouvez porter les trucs que vous avez apportés dans les maisons du bachelor. Mais quand il s'agit par exemple de s'habiller pour aller à la cérémonie des roses, vous devez mettre uniquement les habits que eux ils ont sélectionnés pour vous. Donc ça veut dire que ceux qui avaient peut-être de très beaux vêtements et tu arrives là-bas, ce qu'on a sélectionné pour toi, que ça taille ou pas, ou tu vas seulement que porter. Donc c'est ça alors que nous on n'a pas compris quoi. Mais sinon de toute façon la fille a dénigré l'émission là, on se demande vraiment si c'est la même qui est là-bas,
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toujours parce qu'on a été éliminé. Parfois, on dit qu'il faut être fair dans la vie. Il faut être, comment dire, be a good loser, comme on dit en anglais là. Donc, il faut être fair, même quand tu perds. En fait, on ne pleurniche pas beaucoup, non. Elle n'a pas gagné, elle n'a pas gagné. T'as pas besoin de venir salir l'image de ces gens-là. Si tu avais gagné, est-ce que tu aurais parlé comme ça d'eux? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, moi, je me dis quand même que quand tu as eu l'occasion de participer à un truc pareil, tu sors de la parle aussi du bien de ça. Et même si tu veux parler en mal, tu peux peut-être dire à quelques de tes potes, venir salir l'émission comme ça, mais dis donc, est-ce que vraiment cette émission-là, est-ce qu'ils ont par exemple des clauses de confidentialité qui vont empêcher les gens justement d'aller faire de telles diffamations par rapport à l'émission? Est-ce qu'il y en a? Si oui, c'est qu'il faut vraiment agir. Il faut aller vraiment la remettre sur le droit chemin, lui dire que mais ce qu'elle a fait, elle n'est pas bien, peut-être la punir ou alors lui donner un avertissement, et cela aussi à d'autres personnes afin qu'ils ne puissent pas commettre ce genre d'erreur. Et finalement le bachelor va se dire que mais attends, tel que je regarde la vidéo de Ariel là sur le net là, vraiment, de toute façon elle dénigre l'émission, elle dénigre le bachelor et tout, ben il va se dire qu'il a fait un bon choix, hein, franchement, parce que elle a fait fort, vraiment elle bavarde beaucoup. Ce n'est pas mauvais de bavarder, hein, mais franchement c'est pas parce que tu as perdu que tu vas venir dire tout ça, non. Non, si tu devais rester là-bas, tu devais te comporter comment? Tu allais là-bas parce que tu voulais devenir la femme du bachelor. Tu devais devenir la mère de ses enfants et te comporter d'une certaine manière. Parce que, ayant peut-être ce titre-là, tu devais devenir une personne célèbre. Que tu le veuilles ou pas, parce que c'est de bachelor. Ta vie devait être étalée sur les réseaux sociaux. Donc, je pense quand même qu'elle a très mal agi, franchement. On fait des erreurs dans la vie. Je pense qu'il faut qu'elle sorte une vidéo dans laquelle elle va devoir s'expliquer, s'excuser. Vous voyez un peu, parce que je crois que elle a choqué quand même le public. Et je me demande comment, par exemple, sa famille, ses parents, tu vois, son entourage, comment ils vont prendre la chose. Donc, il faut quand même, avant de poser souvent certains actes, il faut quand même se demander, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles seront les conséquences, en fait, de ces actes par rapport à tel groupe de personnes? Par rapport peut-être aux gens que tu es en train d'indexer aussi dans tes dires. Hein? Et là, ceux qui sont restés dans la série vont se sentir, on a dit que, mais elles sont au courant de tout ce qui se passe là, et elles supportent quand même. Maman, chacun sait pourquoi il va quelque part. Elle-même là, si on l'avait pas retirée, elle devait rester. Et elle fait partie des premières personnes qu'on a retirées. La première cérémonie des roses, elle a été éliminée à cette cérémonie-là. Et elles étaient 5 filles. Y compris la Camerounaise que vous connaissez là, qui était pourtant très belle, mais voilà. Bon, je pense aussi que sa robe a joué. Donc, je me pose quand même des questions, hein. Si jamais on vous impose un certain style vestimentaire, comment est-ce que vous allez donc attirer le bachelor le jour J? Quand il faut remettre les roses, vous deviez être tellement bien habillé. Chacun devait choisir la tenue de ses rêves, la tenue la plus fracassante, la tenue la plus, qui va mettre le plus d'efforts en valeur. Mais si on t'impose cela et que ça ne marche peut-être pas avec tes formes à toi, avec ta morphologie, qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Donc tu portes aussi seulement un peu comme la Camerounaise là qui avait sa robe évasée que les gens ont tellement critiqué. Est-ce que c'est qu'on lui a imposé dans cela? Parce qu'il faut aussi elle a quand même dit les petites vérités, tu vois. Il faut quand même qu'on comprenne que hey, donc quand les filles là s'habillent là le jour de la cérémonie là, ça ne dépend pas d'elles. C'est pas un coup de chance que tu peux avoir une très belle tenue. Et je trouve que ce n'est donc pas fait parce que vous partez conquérir quelqu'un. On ne doit pas t'imposer ce que tu as fait pour conquérir. C'est toi qui dois choisir. Et maintenant, si tes choix ne sont pas bien, tant pis pour toi. Mais si on t'impose, ça veut dire que on va peut-être, et que celui qui a une belle tenue, est-ce que c'est que, dès le départ, on sait déjà qui va gagner? Parce que justement, c'est une télé-réalité. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. On est en train de mimiquer la réalité. On vous fait croire que c'est réel. Mais ce n'est pas, puisque c'est télé. Donc, est-ce que dès le départ, on sait déjà qui va gagner d'avance et on fait en sorte que telle ou telle personne s'habille d'une certaine manière, de telle sorte qu'elles ne seront peut-être pas attractives au bachelor. Et de ce fait, elles seront éliminées. Je sais pas. Il y a arrangement. Bon, j'aimerais bien savoir un peu plus. Mais de toutes les façons, d'une part, elle a donné quand même des secrets qui vont ouvrir les yeux d'autres personnes. Les gens qui croyaient encore, par exemple, que c'était la réalité, ils vont se rendre compte que non, ce n'est pas de la réalité du tout. Ça a été c'est fake, en fait, quoi. Ça a été pré-produit, on va dire, pré-organisé, je sais pas, organisé au préalable, et puis les gens savent il y a comme un script un peu, quoi, de comment chaque personne va jouer son rôle, comment chacun va se comporter. Donc, c'est un peu ça qui fait la différence, quoi. Bon, si vous avez vraiment aimé cette émission, n'hésitez surtout pas de liker, de partager la vidéo, d'inviter les gens à venir liker la page Japap, mon ami. On est ici pour faire le Japap, on est ici pour s'enjailler. On veut juste passer du bon temps, rire, déstresser, parce que vraiment le monde d'aujourd'hui là, trop de mauvaises choses qui se passent derrière. Donc on a besoin un peu de déstresser, c'est tout. Donc si vous avez aimé, comme je dis là, n'hésitez surtout pas de liker, revenir, laissez un commentaire ce que vous pensez. Est-ce que le comportement de Ariel était vraiment très bien? Est-ce que vous pensez qu'elle s'est bien comportée? Est-ce que vous pensez que elle mérite vraiment d'avoir été renvoyée? Est-ce que vous pensez que elle a fait cela vraiment consciemment? Je sais même pas comment je peux dire ça. Et est-ce que surtout elle doit faire une vidéo pour s'excuser? Parce que selon moi, elle devrait le faire. Elle devait laver l'image de ses parents, laver l'image de ses frères et sœurs et tout, sa famille, son encourage. Et le fait aussi qu'elle ait quand même sali l'émission en général, Canal+, tout ça, il faut quand même qu'elle s'excuse d'une certaine manière. Maintenant, bon, on va voir ce qui va se passer. À bon entendeur, salut, je vous attends à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.